Alors ce matin, nous faisons une manifestation pour protester contre cette mesure CEE, Certificat d'économie d'énergie, qui permet du coup à des agriculteurs gratuitement payés par le contribuable, d'implanter des milliers de LED dans leurs champs. Donc là, on parle vraiment de pollution lumineuse puisque c'est vraiment de l'éclairage inutile. À la base, la mesure Certificat d'économie d'énergie, elle proposait du coup de remplacer des éclairages extérieurs par des LED solaires en vue d'œuvrer pour la transition écologique. Sauf qu'il y a eu un détournement en fait, de ces fonds et il y a eu du coup des stratégies marketing pour inciter les agriculteurs à avoir un maximum de LED. La CEOR estime qu'il y a plusieurs dizaines de nouveaux points lumineux, des points lumineux qui en plus ne respectent pas l'arrêté de décembre 2018 puisque du coup il préconise une orientation des lumières dirigées vers le sol. Il préconise aussi une certaine couleur. Et là, ces LED, comme vous pouvez le voir, du coup, donc ces LED, elles ont été récupérées dans un champ, un agriculteur qui s'est repenti. Elles sont au-dessus des préconisations. Elles sont à 6000 Kelvin, là où normalement la loi demande à ce que les lumières extérieures soient à moins de 3000 Kelvin maximum. Donc ça fait des éclairages blancs qui sont particulièrement meurtriers pour la biodiversité, et notamment donc, à La Réunion, les pétrels et les puffins. Mais il y a une autre source de pollution qui est engendrée par ces LED, c'est la pollution des sols. Comme vous le voyez, du coup, c'est des panneaux qui ont été, là ça a été installé par une entreprise mauricienne, donc sous-payée. Et ces LED sont accrochés au sommet de piquets qui sont très peu enfoncés dans le sol. Et au premier coup de vent, en fait, elles se retrouvent par terre. Et donc c'est pas ramassé, ça sera du coup de la pollution avec du coup les batteries qui sont à base de lithium et de la pollution plastique. Donc vraiment du gaspillage total d'argent public. Et qu'est-ce que vous répondent les pouvoirs publics ou les agriculteurs si vous les avez déjà interpellés? Alors les pouvoirs publics ont été interpellés parce que ce n'est pas un mouvement qui existe qu'à La Réunion, c'est un mouvement aussi qui est né aussi en Guadeloupe, puisqu'il y a une quinzaine d'associations guadeloupéennes qui ont protesté contre cette aberration. Suite à la mobilisation de ces associations en Guadeloupe et à La Réunion, suite du coup aux appels du parc à La Réunion et de la CEOR, donc il faut savoir que le parc a porté plainte au niveau du procureur de la République pour atteinte à l'environnement. Suite à toute cette mobilisation, du coup, au niveau national, il y a eu un nouvel arrêté qui a limité la mesure CEE et limité du coup à une utilisation pour des entreprises du public. Et donc maintenant, on n'a plus le droit, donc les agriculteurs n'ont plus le droit de commander des nouvelles LED. Sauf que le mal est déjà fait, puisque là, il y a tous ces nouveaux points lumineux qui sont catastrophiques et qui génèrent cette pollution lumineuse. La pollution lumineuse, elle impacte la biodiversité, mais elle impacte aussi la santé des riverains. Puisque du coup, donc là c'est recensé, avoir des lumières quand on est en train de dormir, en pleine nuit, et ça altère le sommeil et c'est particulièrement dangereux pour le cerveau des enfants, donc le cerveau en développement des enfants. Ça engendre du coup du stress, ça peut engendrer du diabète, donc il y a plusieurs répercussions sanitaires à cette pollution lumineuse aussi. Je ne peux pas vous dire combien d'agriculteurs ont bénéficié de cette mesure. En tout cas, la CEOR estime qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de nouveaux points lumineux. Donc voilà, pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui est agriculteur au Tampon. Pour son carreau de 3 hectares, on lui a proposé 1000 LED. Ce qui fait à peu près un devis à 117 000 €. Donc nous, on appelle en fait les agriculteurs à enlever ces LED, non seulement parce que c'est de la pollution lumineuse que ça ne sert à rien, que ça risque d'attirer les nuisibles, les insectes nuisibles, et puis parce qu'ils n'ont pas besoin d'éclairer leur champ de canne ou leur champ de banane. Ça ne va pas empêcher les vols. Au contraire, là on voit que les LED sont volés, donc les voleurs ils viennent quand même, ils sont attirés aussi par la lumière. Donc c'est vraiment complètement inutile et c'est néfaste pour tout le monde, quoi.